Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va parler d'un élément essentiel pour votre recherche d'emploi, la lettre de motivation. Alors oui, on entend souvent dire que les recruteurs ne les lisent plus, mais en réalité, une lettre bien rédigée peut vraiment faire la différence et donner envie à un employeur de vous rencontrer. Le but d'une lettre de motivation, c'est pas juste de répéter votre CV, c'est de raconter une histoire, de mettre en avant ce qui fait de vous le candidat idéal. C'est là que vous allez pouvoir montrer votre personnalité, et surtout expliquer pourquoi ce poste et cette entreprise vous intéressent vraiment. D'abord, une lettre de motivation doit avoir une structure claire. Il faut une introduction accrocheuse, un développement pertinent et une conclusion qui donne envie de vous contacter. L'accroche est très importante. Oubliez les phrases bateaux du type « je me permets de vous adresser ma candidature, nan. » Ce que vous voulez, c'est capter l'attention dès les premières lignes. Par exemple, vous pouvez commencer par une anecdote ou une référence à l'entreprise, ou une motivation personnelle liée au secteur. Si vous postulez pour un poste dans le marketing, vous pourriez dire « Depuis que j'ai conçu ma première campagne publicitaire en cours de communication, j'ai su que je voulais faire de la créativité un moteur de mon métier. » Ensuite, dans le développement, il faut montrer en quoi votre expérience et vos compétences correspondent aux attentes du poste. Attention, c'est pas juste une liste de ce que vous avez fait. Il faut faire des liens concrets entre le poste visé et l'annonce. Si l'annonce demande une personne autonome et réactive, vous ne pouvez pas vous contenter de dire « je suis autonome ». Démontrez-le avec des exemples. Par exemple, lors de mon dernier stage, j'ai géré seul un projet de refonte de site web, en coordination avec une équipe de développeurs et en respectant des deadlines serrés. Ce type de formulation prouve ce que vous avancez et donne du poids à votre candidature. Un autre point essentiel, personnalisez votre lettre. Rien ne m'énerve plus qu'une lettre qui pourrait aller à n'importe quelle entreprise. C'est vraiment 5 minutes de plus dans sa vie, mais ça peut faire toute la différence. Le recruteur doit pouvoir se dire « Ah oui, là je ressens bien la personnalité du candidat ». Vous devez montrer que vous avez fait des recherches sur l'entreprise, que vous comprenez ses valeurs, ce qu'elle recherche. Un bon moyen de le faire, c'est d'évoquer un projet récent de l'entreprise ou une mission qui vous parle. Par exemple, votre entreprise a récemment lancé une initiative pour rendre ses produits plus écologiques. Et c'est une démarche qui me tient particulièrement à cœur. Cette approche montre que vous vous projetez déjà dans l'entreprise et que votre intérêt il est sincère. La conclusion de votre lettre doit être dynamique et inciter au contact. L'idéal est de montrer votre enthousiasme et d'inciter à un échange. Par exemple, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous sur la manière dont mes compétences peuvent contribuer à vos projets. Et bien sûr, n'oubliez pas une formule de politesse simple et efficace du type « Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées ». Un autre point important, la mise en page. Une lettre doit être bien aérée, lisible, avec des paragraphes bien découpés. Un recruteur passe quelques secondes sur votre document avant de décider s'il va plus loin. Un texte trop dense risque de ne pas être lu. Privilégiez les phrases courtes, un ton direct et une police classique comme Arial ou Calibri. Et bien sûr, avant d'envoyer votre lettre, relisez-la plusieurs fois. Une faute d'orthographe peut suffire à donner une mauvaise impression. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un de confiance de la relire pour avoir un avis extérieur. Un autre point à ne pas négliger, c'est d'adapter votre ton et votre style à l'entreprise. Une start-up innovante peut apprécier une lettre plus dynamique et créative, alors qu'un cabinet comptable préférera sans doute une lettre plus formelle et structurée. Le ton employé doit refléter la culture de l'entreprise. En parlant d'impact, il peut être intéressant de conclure votre lettre en proposant une action concrète. Par exemple, au lieu d'une simple phrase de conclusion, vous pouvez écrire « Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous lors d'un entretien pour vous présenter plus en détail mes motivations et ma manière de travailler ». Ça donne un objectif clair au recruteur et il peut faciliter un premier contact. Un autre élément qui peut donner du poids à votre candidature, c'est d'ajouter une phrase sur ce que vous pouvez apporter concrètement à l'entreprise. Trop de candidats se contentent de parler d'eux-mêmes sans jamais aborder ce qu'ils peuvent offrir. Par exemple, au lieu de simplement dire « Je suis passionné par le marketing digital », vous pouvez ajouter « Et je suis convaincu que ma maîtrise des réseaux sociaux et des campagnes publicitaires en ligne peut aider votre entreprise à toucher un public encore plus large ». D'ailleurs, saviez-vous que certaines entreprises apprécient les candidats qui montrent qu'ils continuent à se former? Cela prouve que votre motivation et votre envie de progresser est encore présente. Si vous mentionnez dans votre lettre de motivation que vous êtes en train de suivre une formation pertinente, cela peut renforcer votre crédibilité et attirer l'attention du recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à rédiger une lettre de motivation impactante. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout, prenez le temps de bien construire vos candidatures. Chaque détail compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite!